Maman. Maman. Mais la Sainte Trinité est ici dans le salon. Et tu as déjà mis un cierge. Ah, mon Dieu, mais s'il m'arrive de ces choses à moi, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Ah, Giancarlos. Mais grand-mère va me tuer. Je n'ai pas prévenu Diana. De toute manière, elle n'aurait pas eu le temps de venir. Ne t'inquiète pas. Comment tu te sens? Plus tranquille. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir me contrôler devant l'autre imbécile, tu sais. Je sais que tu en es capable. Si tu ne veux pas que grand-mère n'apprenne tes problèmes, pas le choix. Tu crois que Fabian va se taire lui aussi? Moi, je ne crois pas. Mais bon, on verra bien ce qui se passe. Oui. Diego, félicite-moi. Je te félicite. Pourquoi ce sourire? Après avoir parlé à mon ami le juge, je suis allé voir Carlos Fontalvo. C'est lui qui a commencé tout ça. Oui, et alors? Eh bien, il m'a dit qu'il était plus que convaincu de ton innocence et que s'il fallait qu'il témoigne en ta faveur, il allait le faire. Mais c'est vrai? C'est bien vrai? Eh oui, c'est vrai. Ah non. Bonsoir tout le monde. Et grand-mère? Parti chercher la police pour qu'ils viennent enfin t'arrêter. Calme-toi, Daniela. Nous allons passer la soirée tranquillement. C'est une attitude très intelligente de ta part, Diego. Ça va aussi pour toi, Fabian. Si tu as encore un tant soit peu de bon sens, essaie de ne pas inquiéter grand-mère. Nous sommes d'accord, cousin. Mais si tu promets aussi de contrôler ta petite sœur. Oh, et toi, contrôle un peu ta langue. Insolente. Viens, Daniela. On va voir comment va le bébé. Allez. Alors, Georges, j'ai appris récemment que tu étais allé voir le juge. Tu vas préparer la défense de Diego? Non, Fabian. En fait, je prépare mon accusation contre toi. Ah. Bon, eh bien, on va se revoir bientôt, non? Mais bien sûr. Ah, au fait, Georges, tu as signé l'acte pour ma nomination à la gérance de la Café Talero? Ça veut dire que légalement, tu travailles pour moi? Ça ne te paraît pas être un manque d'éthique d'agir contre moi? Et toi, ça ne te semble pas être une honte d'agir contre ta propre famille? Je disais ça parce que je peux déposer une plainte contre toi. Et avec ça, tu peux perdre ta licence. Bonsoir à tous. Bonsoir, papa. Il manque Bernardo et Diana. Mais je ne pense pas que Diana puisse venir depuis l'Hacienda. Bernardo ne devrait pas tarder. Il m'a dit qu'il allait venir avant 8 heures. Comment est-ce que ça va, Inès? On t'a dit que j'étais venue te voir? Non, on ne m'a rien dit, Angela. Et ça me semble très déplacé que tu me demandes comment je vais. Est-ce que tu crois que je peux être tranquille et heureuse avec tout ce qui se passe en ce moment? Grand-mère, il y a une explication à tout ça. Et je veux l'entendre, Fabian. Mais quand nous serons tous réunis. Maman, mais ne prends pas les choses trop à cœur. Je t'assure que nous sommes en train d'essayer de régler les problèmes. Apparemment, Fabian, dans toute cette histoire, n'est pas responsable. Ils sont en train d'enquêter sur Rafael Pérez et d'autres personnes. Ah, Jean-Francisco, n'essaie pas de minimiser les choses. Non, maman. Toi et moi, nous savons que le problème existe depuis bien plus longtemps. Il y a des choses qui auraient dû être corrigées dès le départ, mais ça ne s'est pas fait. Et j'espère que nous avons encore le temps de corriger ces erreurs, hein. Ah, mais où est Diego? Bonsoir, tonton. Bonsoir. Il est avec Ricardo, grand-mère. Et Bernardo? Il doit être en train d'arriver. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais ici, Barbara?
On m'a dit qu'il y avait une réunion de famille et j'ai décidé de venir. Je suis toujours la femme de Fabian. N'est-ce pas, mon amour? Barbara, je ne te mets pas à la porte, mais nous allons parler d'une affaire très délicate et ta présence n'est pas nécessaire. Mais ne t'inquiète pas pour moi, Inès. Si tu veux, je vois avec Fabian pour une affaire que je dois régler et je vous laisse à votre réunion. Excusez-moi alors. Fais attention à ce que tu fais, Fabian. Angela ne t'a pas donné mon message? Allons parler dehors, s'il te plaît, Barbara. Ce que nous avons à nous dire, c'est juste entre toi et moi. Non, mon amour. Ça implique toute la famille. Parce que, à ce que je sache, tu vas nous présenter ton futur héritier. Mais de quoi est-ce que tu parles, Barbara? Barbara, s'il te plaît. Mais arrête avec cette histoire. Quel héritier? De quel héritier parles-tu? S'il te Ne me dis plaît. pas que toi non plus tu ne sais pas. Eh bien, je crois que j'aurais dû vous en parler avant. Eh bien, Ce qu'il y a, c'est que moi non plus, je ne le savais pas. Grand-mère, il y a 3 ans, j'y mets une femme enceinte. Elle s'appelle Eugénia, papa. Elle a eu un fils. Mon fils. Il y a peu de temps, je l'ai retrouvée et elle ne devrait pas tarder à arriver. Je lui ai demandé de venir ce soir pour vous expliquer, pour que vous rencontriez Alan. Alan, mon fils. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Ce n'est pas une blague, Inès. Eugénia existe. Et effectivement, elle a un fils de 3 ans. Un garçon que Fabian pense reconnaître pour qu'il devienne le premier héritier des Sanchez-Zambrano. Et toi? Quel intérêt as-tu là-dedans, Barbara? Je t'ai déjà dit, Angela. Il s'agit d'une surprise pour Fabian. Ah mon Dieu, non. Ça doit être elle. ah, Pardonnez-moi. Fabian. Voici Alan. Eugénia n'a pas voulu... Ou plutôt, elle n'a pas pu venir parce qu'elle a peur que tu veuilles lui faire du mal. Et pourquoi? Disons qu'elle ne sait pas comment tu vas réagir. Mais bon, ce que je suis venue vous dire, c'est le nom du père de ton enfant. C'est moi le père de cet enfant. Alan est mon fils. Mais quel dommage, mon amour, mais bon. Mais les tests ADN disent tout le contraire. Cet enfant n'est pas ton fils.